fois 100? Bah, je sais pas si on a lâché 100, mais on a de quoi en gonfler 300. D'accord. D'accord, vous allez rester là jusqu'à quelle heure alors? Je reste à 17-18 heures. 17-18 heures? Je vais prendre la parole là sans tarder, et puis voilà. Et il y a un lâcher de pigeons à 15 heures, il n'est pas arrivé. Ah, donc les pigeons c'est bien le programme. Oui, on a eu confirmation tout à l'heure qu'il y avait des pigeons. On va attendre un peu alors. Ils reviennent, c'est bien pour la photo. Merci d'être là en soutien une fois de plus. Le temps n'était pas de la partie, mais finalement ça le fait, ça va le faire. La soupe était chaude et bonne. Les sourires, malgré tout, sont sur les lèvres, ce qui veut dire que quelque part, c'est ce que le message que je vais vous faire passer, sans vous démobiliser, c'est que l'avenir devrait quand même s'écrire dans de meilleurs auspices que les mois derniers. L'ambiance est bonne. Alors nous avons déposé une gerbe tout à l'heure au pied du défunt portique. Tout se passait bien. Heureusement, j'ai des gens dans le comité de soutien qui sont très réactifs. Dès qu'ils ont vu les gendarmes s'arrêter en face du pied du portique, ils sont allés récupérer le chrysanthème qu'ils allaient nous enlever. D'autant plus qu'elle venait sur la tombe de mon père, qui aurait de toute façon, s'il avait été vivant, été tout à fait d'accord pour mener ce genre d'action, au moins pour se défendre. Nous avons eu un lâcher de ballon, merci à ceux qui l'ont organisé, un lâcher de pigeon, merci à Robert. Bref, c'est presque parfait. Les gendarmes nous ont même lâché 2 ballons. Ils m'ont dit tout à l'heure qu'ils auraient la chance sans doute d'être sur Facebook ce soir, sur YouTube. Bon, ils seront quelque part de toute façon. Enfin, je les remercie quand même, plutôt que de les avoir crevés, ils les ont lâchés. Donc, beaucoup connaissent mon histoire, mais je vais la raconter, je vais le faire vite, comme je l'ai raconté à Brest l'autre jour, parce que tout le monde ne la connaît pas non plus. Donc le 3 novembre 2013, j'étais à l'ensilage de maïs chez un collègue, et 6 fois je suis passé sur ce pont-là. Le portique était à côté. À 11h30, j'ai fini le chantier et je rentre chez moi avec mon attelage, je soigne mes bêtes. Ensuite, je retourne chez mon collègue en voiture pour déjeuner. J'ai fait vite parce que la plupart connaissent, je reçois un SMS de ma fille qui est là, me disant ça bouge du côté du portique. Et comme le chantier n'était pas complètement fini, je me rends à côté du portique. Là, une personne me dit ils sont partis chez toi chercher des pneus. Du coup, je retourne chez moi et effectivement, si quelqu'un m'aidait pour les feuilles, ce serait sympa. Effectivement, 3 personnes, une que je connais, sont chez moi. Et ça prête à partir avec mon attelage qu'ils ont chargé de pneus. Là s'engage une discussion, je ne suis pas d'accord, le temps monte et finalement j'accepte d'emmener moi-même mon tracteur sur le site. Le site c'est là, je mène les pneus dans ce champ là à 15 mètres du portique. Sous les yeux des gendarmes qui ne bougent pas. Et je rentre chez moi. Alors je le disais l'autre jour, je le disais dans le Finistère, je suis élu à l'Ordec, tout le monde me connaît et je suis à visage découvert. Jamais dans cette affaire je ne touche un pneu, jamais je ne touche le portique et jamais je n'y mets le feu. Et pourtant 3 mois plus tard je me retrouve en garde à vue sur un faux témoignage. J'ai les photos et une vidéo qui me donnent raison, mais qu'à ça ne tienne, devant le tribunal, la parole du gendarme prime. Il ne peut avoir tort, c'est la vérité vraie, il a forcément raison. J'ai découvert il y a peu de temps les différentes dépositions dans ce dossier. Eh bien c'est affligeant. 2 personnes reconnaissent avoir emmené des poubelles
au pied du portique, ils ne sont pas au tribunal. 2 autres personnes reconnaissent avoir emmené des poubelles au pied du portique, les avoir poussées au pied, avoir démonté des caméras sur le portique. Eh bien, elles non plus n'y sont pas. Surprenant. Vous reconnaîtrez que ça pas. Plus on regarde ça de près, plus on a du mal à comprendre. Il est vrai que quand le procureur m'a reçu, il m'a dit que des gens s'accusaient parfois à tort. Le procureur Zog, en l'occurrence, je le rappelle, héros de l'affaire Dickinson à Fougères, à tel point que Libération l'appelait le procureur de la bavure à l'époque. Eh bien, c'est encore lui. Moi, je suis donc au tribunal avec Jérôme Maudet, balancé lamentablement par un collabo. J'y suis donc sur un faux témoignage et sans aveu. La personne qui a fait ce témoignage est revenue sur ses déclarations et a fait un contre-témoignage écrit, mais rien n'y fait, ils n'en tiennent pas compte, je suis déclaré coupable, circulé, il n'y a rien à voir. Je possède heureusement une vidéo que je montre aux journalistes et qui découvrent qu'à aucun moment je n'interviens. Je n'ai aucun rôle dans l'incendie, je ne donne pas cette vidéo à la justice, ce n'est pas mon rôle. Pour moi, ce serait de la délation et je m'y refuse. En garde à vue, ils m'ont demandé des noms que je ne donne pas évidemment, comme si la délation était devenue la meilleure des vertus. Belle leçon de choses de l'exécutif judiciaire et administratif. Notre République est-elle devenue assez malade pour en arriver là? Serions-nous revenus sous le régime de Vichy? La délation n'est pas obligatoire à ce que je sache, inquiétant. Par moments, je crois rêver tellement le dossier est vide. Non, ce n'est pas un rêve, c'est un cauchemar, car il faut le vivre. Ils m'ont cassé, détruit, vidé. Et l'autre jour, j'avais ajouté, ils ne m'ont pas encore tué. C'est vrai de cette actualité. Ils ont la force, l'organisation, l'argent du contribuable pour faire de moi le coupable. Eh bien, ok. Mais qu'ils se rassurent, jamais je ne céderai. Pourtant, ils me poursuivent partout. Ils m'arrêtent de temps en temps ici, sur le pont, de temps en temps au bourg de l'Orodec. Ils se garent carrément dans la cour de ma ferme. Ils se garent à l'entrée, la route principale qui arrive à Carguilaria. Bref, j'en passe et des meilleurs. Mais pour l'instant, ça va encore. Donc l'autre jour, en allant dans le Finistère, je lisais, parce que je parle de moi, mais je parle aussi des autres qui sont condamnés à peu près dans le même style que moi. Je lisais sur les ponts du Finistère, tous unis, révolution. Eh bien oui, il faudra peut-être la faire, cette révolution. Face à cette justice, à la botte d'un pouvoir aux abois, je dis bien à la botte d'un pouvoir aux abois, qui patauge dans les magouilles, comme toujours et comme depuis longtemps. Et du coup, que devient le peuple, que deviennent les travailleurs, que deviennent les familles? Eh bien c'est simple, ils sont bons à subir, à se taire, à payer et à supporter tous les excès des privilèges de ce pays. On se croirait redevenu 225 ans en arrière, à la Révolution, les riches qui écrasent les autres et les illettrés, qui triment, qui se crèvent au boulot, qui n'ont le choix que de se taire, de subir et de souffrir. Eh bien non, non et non. Ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Il est temps de réagir. Pourquoi certains qui nous entourent sous couvert de pseudo-démocratie pourraient vivre de façon luxueuse et indécente, quand d'autres crèvent? Quand je pense aux 7 qui étaient la semaine dernière au tribunal à Brest, je pensais, et je pense encore que la logique était la même, des boucs émissaires évidemment. Je ne crois pas, et j'en suis même sûr, que les 50 qui tiraient sur les cordes à Guiclan étaient devant le juge. C'est toujours la même chose. Ces 7-là, ils avaient raison avant les autres. Et on les accuse. On les jette en pâture. Pour faire plaisir aux citoyens. Pour montrer que l'état de droit est là et fait son travail. Excusez, c'est peu dire l'état de droit. D'ailleurs, ces 7-là, je me suis renseigné depuis, il y en a 50 qui tiraient sur une corde. Il y en a quelques-uns qui coupaient les boulons sous la bâche qu'ils tenaient. Les 7-là ne faisaient que tenir la bâche. Peu importe, pourvu qu'on ait un nom pour adoucir l'opinion publique. Ça évite de parler d'autre chose. Et ça me permet de parler, je vais en parler encore aujourd'hui là, de l'affaire de Cédric. Bonne transition en l'occurrence. Cédric, ce morlaisien accusé et jeté en pâture à l'opinion, accusé lamentablement d'avoir incendié le centre des impôts de Morlaix. Eh bien, je vous dis, ce soir-là, j'étais à déguster du poulet avec les TISAPCO à l'invitation de Corinne, déléguée CGT TISAPCO, qui est là ou qui était là, qui est là encore. Elle peut confirmer que j'étais là-bas.
quand la mairesse de Morlaix nous a annoncé qu'il y avait le légumier de Lyon arrivé, du coup je me suis dit, je suis là, Morlaix c'est pas à côté, je reste, j'ai fait des kilomètres quand même. Eh bien, je n'ai pas regretté, j'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs légumiers, complètement écœurés par ce qui se passe. T'es sûr que c'est la dernière? Et je peux les comprendre. Je ne vais pas reprendre tout ça, parce qu'il y en a qui connaissent le dossier mieux que moi, mais il va quand même falloir comprendre qui c'est qui nous écrase, que ce soit nous, les légumiers, les ouvriers de chez Sapco. À un moment donné, il va falloir comprendre tout ça et réagir. Toujours est-il que Drick est accusé de façon complètement arbitraire, c'est comme moi, voire pire, organisé et orienté. J'étais dans sa voiture ce soir-là et j'ai témoigné en sa faveur, pour sa cause, car il est innocent. Il est innocent aussi. Quand nous sommes arrivés, ça brûlait et ça brûlait bien. Les paysans n'ont quand même pas attendu qu'on arrive. Et pourtant, Drick est accusé. Bien sûr, c'est génial. Un jeune homme au RSA, bonnet rouge de surcroît, le coupable idéal. Lamentable. Certains lui donneraient même, certains, les gendarmes, la justice, lui donneraient même, la justice ou la justice, comme je l'appelle maintenant, on lui donnerait même le rôle d'organisateur. On croit rêver. Même scénario donc que pour moi, face à ça, nous ne devons jamais rester seuls. C'est ce que j'ai dit l'autre jour à Brest. Jamais on ne doit laisser quelqu'un qui est accusé pour ce genre de choses aller tout seul, dans la mesure où dans les deux cas, en tout cas les deux cas qui nous concernent, et celui de Brest c'est pareil, ils n'ont fait que tenir la bâche, ils ne sont certainement pas les coupables. On ne doit jamais laisser quelqu'un partir seul au combat, parce que c'est un combat. Et votre mobilisation est rassurante, parce que ça fait quand même plusieurs fois à certains que je demande d'agir et de venir. Nous devons réagir, agir. Nous ne devons jamais céder face à cette mascarade de justice. Plus que jamais, nous ne pourrons compter que sur nous-mêmes. On voit bien, nous sommes nombreux aujourd'hui, c'est pas trop mal, mais on devrait être beaucoup plus. Et je concluais le jour dans cette Bretagne de combat et de justice qui ne veut pas s'agenouiller devant les ordres de Paris, de Bruxelles et de l'OMC. Parce qu'aujourd'hui, si en Bretagne on crève, notamment dans l'agriculture et dans l'agroalimentaire, c'est bien à cause des règles internationales, européennes et internationales qu'on nous impose, comme si on ne pouvait pas faire autrement. Et je concluais, oui, nous le pouvons. Je reprenais ça d'Obama, oui, nous le devons, oui, nous le ferons. Peut-être que cette révolution, si ça doit passer par là, c'est peut-être pas le bon mot, mais certainement un combat à mener pour nous en sortir. Merci à vous. La justice, la vraie, finira par l'emporter. J'en parlais tout à l'heure aux journalistes. Je suis persuadé qu'à un moment donné, la vérité sortira, au moins dans cette affaire de l'Eurodeck. Dans les autres, j'espère aussi. Maintenant, il est clair qu'on a besoin, et le comité de soutien est là pour le faire, on a besoin d'argent. Ce qui manque aujourd'hui, c'est l'argent, c'est le nerf de la guerre. Dupond-Moretti va me défendre en appel. C'est une bonne nouvelle, mais ça coûte un peu de sous. On n'en a pas assez pour l'instant, mais on va les trouver, on va se débrouiller. Le 18 novembre, je passe au tribunal à Saint-Brieuc pour de soi-disant menaces envers le pauvre procureur Zog, comme si lui n'avait pas fait souffrir d'autres personnes. Mais bon, on va respecter son droit d'erreur, je dirais. Et le 18 novembre, j'espère qu'ils seront assez tolérants ou assez intelligents pour comprendre qu'ils sont encore une fois à côté de leur pompe. Et enfin, ça, il n'y a presque pas le droit de le dire. Je vous remercie. Je suis content de dire un mot.